Voilà, mes amis, une fois de plus, on se retrouve avec nos amis élèves de Madagascar et de la Réunion. Et j'avoue que c'est à chaque fois un grand moment et une grande émotion de pouvoir partager avec vous des enseignements de Torah. Il est vrai, comme je ne cesse de le dire, que si on avait imaginé il y a seulement 20 ans, 10 ans peut-être même, allez 20 ans, qu'un jour on pourrait transmettre la Torah dans le monde entier et que on pourrait avoir des liens avec des endroits aussi différents comme l'Afrique, Madagascar, la Réunion. J'ai récemment commencé un cours aussi avec l'Indonésie et qui va être régulier aussi, et bien sûr avec l'Europe. Et ce qui prouve une fois de plus qu'il y a un grand réveil dans le monde entier et que les peuples, du moins une partie des peuples, commencent à revenir à leur source véritable. Comme je ne cesse de l'expliquer, la Torah n'est pas seulement la Torah d'Israël, c'est la Torah de l'humanité tout entière. Nos maîtres affirment, il y a plus de 2000 ans déjà, que lorsque Dieu a présenté la Torah à Israël, il l'a présentée en même temps à toutes les nations, ce qui est bien la preuve que pour l'instant, il y a seulement la partie de la Torah concernant Israël qui s'est dévoilée. Mais en vérité, lorsque le Messie, lorsque le Mashiach viendra, il dévoilera les 70 autres facettes de la Torah qui concernent l'humanité tout entière. Et chaque peuple, chaque nation recevra la partie de la Torah qui lui correspond et nous serons tous unis, comme des parties de puzzle qui se réunissent. Nous serons tous unis autour d'une même source spirituelle qui est le maître du monde, le créateur du monde, et bientôt son dévoilement en tant que roi de ce monde. Alors encore une fois, avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, je vous adresse toutes mes bénédictions et vraiment sachez que c'est pour moi un moment très important, un moment avec beaucoup d'émotion, de pouvoir faire un lien entre Madagascar, la Réunion et Jérusalem, exactement comme le disent nos prophètes, qu'un jour toutes les nations se connecteront à Jérusalem, et ce sont les nations qui diront que la Torah sort de Tzion. Tzion, c'est bien sûr l'endroit où sera construit le mont Tzion, l'endroit où sera construit le 3e temple. Et le verset continue et dit, et la parole de Dieu sortira de Jérusalem, et elle illuminera l'humanité tout entière, et Jérusalem deviendra la capitale spirituelle de l'humanité tout entière. Et vous êtes, mes amis, des précurseurs, vous êtes les graines que le maître du monde plante un peu partout dans le monde, et un jour vous deviendrez des arbres porteurs de fruits extraordinaires, et le maître du monde vous sera extrêmement reconnaissant, et ça je vous le dis avec la plus grande sincérité. Vous êtes les graines qui préparaient la délivrance finale. Oui, parce que vous êtes les précurseurs, vous êtes les premiers à revenir à la Torah et d'une certaine manière, vous préparez le chemin à l'humanité tout entière. Vous devez être conscient de votre responsabilité, conscience de votre mérite immense aux yeux du Maître du monde. Le sujet qui a été choisi aujourd'hui, c'est la différence entre la réincarnation, ce qu'on appelle le Gilgul en hébreu. Je préfère dire le mot Gilgul parce que le mot réincarnation est un mot, on pourrait dire, qui ne rend pas véritablement compte de ce que je vais expliquer. Donc en hébreu, on dit Gilgul, qui veut dire d'une certaine manière le retour de l'âme. Et la question est, quelle est la différence entre la résurrection et la réincarnation, le Gilgul. Et vous m'avez aussi demandé de parler du chapitre 37 dans Ézéchiel, et je vais bien sûr en parler. Je vais parler pendant à peu près une demi-heure, et après j'espère que vous me poserez des questions pour approfondir plus le sujet. Alors d'abord commençons par le commencement. Je pense que vous êtes tous convaincus que lorsqu'une personne décède, c'est uniquement son corps qui s'arrête véritablement, mais pas son âme. L'âme, elle, est immortelle. C'est la raison pour laquelle l'âme s'appelle une âme de vie. Comme il est dit clairement dans le verset, lorsque Dieu créa Adam, il créa d'abord le corps et après il souffla dans son corps
en hébreu Nishmat Chaim, qui veut dire une âme de vie. Et nos commentaires posent la question, pourquoi l'âme s'appelle Nishmat Chaim, une âme de vie? Pour bien nous faire comprendre que l'âme, qu'elle soit dans un corps ou qu'elle soit à l'extérieur du corps, l'âme est toujours vivante. Et si l'âme est toujours vivante, il est donc bien évident qu'il est absolument impensable, inconcevable qu'elle ne descende sur terre que 50 ans, 70 ans ou même 120 ans. Pourquoi l'âme, puisqu'elle est constamment vivante, puisque l'âme ne meurt jamais, puisque l'âme est une partie du divin, et de la même manière que le divin est éternel et immortel, il est absolument évident que l'âme est immortelle, pourquoi voudriez-vous que l'âme ne descende que pendant un certain nombre d'années? Et donc nos maîtres expliquent que l'âme revient de très nombreuses fois, ce qu'on appelle donc le Gilgul, la réincarnation en hébreu, en français pardon. Elle revient dans différentes générations, dans différents endroits, dans différents peuples, et elle a un parcours des fois extrêmement, on pourrait dire, compliqué. L'âme peut descendre en France, et puis après elle peut revenir à la Réunion, elle peut revenir après en Indonésie, elle peut revenir en Russie, elle peut revenir en Chine, et donc forcément dans des corps différents. Parce que si elle revient en Chine, elle va rentrer dans un corps chinois. Si elle revient en Afrique, elle va rentrer dans un corps noir. Si elle revient en Belgique, elle va rentrer dans un corps blanc. Donc, en vérité, le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est pas l'essentiel. Le corps n'est qu'une enveloppe importante, très importante. Mais en vérité, le plus important, c'est l'âme. Et la question est, après je vais expliquer la différence, bien sûr, avec la résurrection. Mais je dois d'abord commencer par la réincarnation. Pourquoi l'âme revient constamment? Eh bien, mes amis, la réponse est très simple. Parce que chaque âme a une mission sur terre. Et cette mission, il est pratiquement impossible de la réaliser en une seule vie. C'est absolument impossible. Comment voulez-vous que l'âme, qui est d'une certaine manière éternelle, puisse réaliser sa mission en 70 ans, en 50 ans et même en 120 ans? Il y a sans doute de très rares exceptions, comme les très grands justes, qui peut-être en une vie arrivent à accomplir toute la mission de leur âme. Mais on peut les compter sur les 3, sur les 5 doigts, sur les 10 doigts de la main, des hommes qui sont arrivés en une seule vie à résoudre tout le pourquoi de l'existence et de la mission de leur âme. Mais pour 99,9% des hommes et des femmes sur terre, nous allons devoir revenir de nombreuses fois jusqu'à ce que l'âme accomplisse la mission pour laquelle elle a été créée. Alors vous allez me demander bien sûr, et c'est quoi la mission de l'âme? Alors je vais d'abord répondre d'une manière très globale et après d'une manière plus particulière. La mission commune à toutes les âmes, c'est de dévoiler le Créateur comme étant pas seulement le Créateur, mais aussi le roi et le dirigeant de ce monde. Quelle est la différence entre un créateur et un dirigeant? Tout simplement, mes amis, si vous êtes potier, ou vous êtes peintre, ou vous êtes constructeur, vous allez construire une maison. Cette maison, après, elle va exister sans vous. Elle continuera à exister peut-être encore de très nombreuses années après que le constructeur soit mort. Donc une fois que la maison a été construite, elle est complètement indépendante du constructeur. Plus encore, ceux qui vont rentrer dans l'appartement ou dans la maison ne connaîtront peut-être jamais celui qui a construit la maison dans laquelle ils vivent. On ne cherche pas à connaître qui a construit la maison. La maison me plaît, je l'achète, un point, c'est tout. Très bien. Donc, il n'y a pas de lien entre le Créateur et la création. C'est pour ça que la Torah insiste pour nous dire que Dieu n'est pas seulement un créateur qui a créé le monde et puis après il est parti, il est retourné dans les sphères supérieures et maintenant il a abandonné son monde. Non! Dieu est le dirigeant de ce monde, il est le roi de ce monde. Et la délivrance finale, avec la venue du Mashiach, va dévoiler aux yeux de l'humanité tout entière
que Dieu est le seul et unique dirigeant de ce monde. Alors on peut poser la question, mais apparemment c'est pas ce qu'on voit, puisqu'il y a tellement de méchanceté dans ce monde, il y a tellement de méchants qui dirigent le monde, il y a tellement de choses négatives dans ce monde. Comment tu peux dire si c'est Dieu qui dirige le monde? Pourquoi laisse-t-il l'idolâtrie? Pourquoi laisse-t-il la débauche? Pourquoi laisse-t-il les meurtres et les méchancetés et les guerres? Alors, sur cette question qui est très très importante, sincèrement mes amis, je pourrais en parler pendant des centaines d'heures. Mais je veux juste donner une réponse parmi des milliers d'autres. La raison pour laquelle, même si c'est Dieu qui dirige le monde, pourquoi il ne détruit pas le mal lui-même? Parce qu'il a créé l'homme pour que l'homme soit l'associé de Dieu et c'est à l'homme de se battre contre le mal. C'est à l'homme de se battre contre l'idolâtrie, contre la débauche, contre les assassins, contre tous ces êtres pervers qui détruisent notre monde. Bien sûr que Dieu pourrait, en un clin d'œil, il pourrait tout détruire. Mais dans ce cas-là, alors pourquoi il m'a créé? Pourquoi il m'a créé? Quelle est la différence entre moi et un animal? Non. Dieu a créé l'homme avec des forces surhumaines, avec le libre arbitre, avec une conscience, avec une intelligence, avec une âme. Et Dieu dit à l'homme, je veux que tu sois mon associé pour faire disparaître tout le mal qu'il y a dans ce monde. Et ça, c'est le véritable message de la Torah, comme je ne cesse de l'enseigner dans mes cours. La Torah n'est pas seulement une religion qui nous demande uniquement de prier et de croire en Dieu. Non, non et non. La vraie Torah nous demande d'être des hommes responsables, d'être des hommes actifs, d'être des personnes qui prennent des risques pour se battre contre le mal de ce monde. Mais malheureusement, très rares sont ceux qui ont le courage de se battre contre tous les méchants de ce monde, ceux qui ont le courage de les dénoncer, ceux qui ont le courage de mettre le doigt sur tout ce qui va mal dans ce monde, parce que les gens préfèrent vivre enfermés dans la religion et ne pas se préoccuper de ce qui se passe dans le monde. Et c'est pour ça que je fais toujours la différence entre la religion et la Torah. La religion, c'est une sorte de fuite qui empêche l'homme d'agir sous prétexte qu'il s'en remet entièrement à Dieu. Et la Torah, c'est une force qui nous demande de nous engager dans ce monde pour réparer ce monde, pour améliorer ce monde, pour chasser tout le mal qu'il y a dans ce monde. Ça, c'est la vraie Torah. Malheureusement, très rares, très très rares sont les hommes et les femmes qui ont compris véritablement ce que la Torah nous demande. Et c'est la raison pour laquelle nous revenons et nous revenons et nous revenons, c'est-à-dire que notre âme ne cesse de revenir. Pourquoi? Parce que pratiquement personne n'accomplit véritablement la mission pour laquelle il a été créé. Je n'ai pas seulement été créé pour croire en Dieu, je n'ai pas été créé seulement pour prier, je n'ai pas été créé uniquement, si je suis juif, pour manger kasher et faire Shabbat. J'ai été créé aussi et surtout pour dénoncer le mal, me battre contre le mal et ramener ce monde à Dieu. Que tout le monde comprenne que c'est lui qui dirige ce monde et pas les méchants. Mais si personne n'ose s'attaquer à toute la méchanceté de ce monde, automatiquement, alors rien n'avance. Et c'est pour ça que Dieu prend notre âme, quand il voit que dans notre vie, même si on a été quelqu'un de gentil, même si on a été quelqu'un de bien, même si on a été quelqu'un de croyant, notre âme arrive en haut, elle comparaît devant Dieu et Dieu lui dit, écoute, c'est vrai tu as cru en moi, c'est vrai tu as prié, c'est vrai tu as accompli mes commandements, mais qu'est-ce que tu as fait sur terre pour améliorer ce monde? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu le courage de dénoncer tous les mensonges de ce monde? Tu as eu le courage de regarder en face les méchants et leur dire qu'ils sont méchants, que ce sont des menteurs et qu'ils détruisent notre monde et qu'un jour viendra où ils disparaîtront tous? C'est ce que fera le Mashiach, qui sera un combattant inimaginable et qui se battra contre tout le mal de ce monde. Alors quand on arrive là-haut
et que on dit à Dieu, ah oui, mais moi j'ai prié, j'ai mangé cachère, j'ai fait tes commandements. Dieu nous dit, mais c'est très bien mon fils, c'est très bien. Mais je vais te donner un exemple, comme j'enseigne souvent dans mes cours. Imaginez-vous quelqu'un qui achète une trousse d'outils merveilleux, avec les outils hyper perfectionnés. Il rentre chez lui et il la met dans son armoire et il s'en sert pas. Alors au bout de quelque temps, il y a quelqu'un qui vient, il ouvre l'armoire, il dit « Waouh, mais c'est magnifique tous ces outils-là. Qu'est-ce que tu as fait avec ?»« Ah, j'ai rien fait. » Alors il lui dit « Mais alors pourquoi tu as ces outils-là si tu fais rien ?» Eh ben c'est ça mes amis. Pourquoi on mange cachère? Pourquoi on fait Shabbat? Pourquoi on accomplit les commandements de Dieu? Pour que ça nous donne des forces et des énergies spirituelles qui nous permettront d'agir dans ce monde. Les commandements divins ne sont que des outils indispensables. Mais si on les laisse dans l'armoire et on s'en sert pas, alors à quoi ils servent? Nous sommes sur terre pour être des guerriers. Nous sommes sur terre pour être des combattants. Nous sommes sur terre pour lutter contre le mal et le mensonge de ce monde. Et la Torah et les commandements sont là pour nous donner les forces de réussir. Mais si on regarde les outils toute la journée mais qu'on ne fait rien avec, d'une certaine manière, on n'a pas accompli notre mission. Et c'est la raison pour laquelle on revient et on revient et on revient, jusqu'à ce que certains arrivent finalement dans une vie à accomplir leur mission. Bien sûr, Dieu ne nous demande pas d'être le Mashiach. Il ne nous demande pas à nous de faire disparaître tout le mal qu'il y a dans ce monde. Mais chacun à son niveau doit se battre un petit peu contre le mal. Chacun à son niveau. Prendre des risques, se mettre un petit peu en danger, affronter la corruption qu'il y a dans ce monde, l'idolâtrie qu'il y a dans ce monde, la débauche qu'il y a dans ce monde. Je dois montrer que je suis contre. Chacun à son niveau. Et lorsque j'ai fini par faire le travail que Dieu me demandait, à ce moment-là, quand mon âme quitte cette vie, à ce moment-là, elle monte très très haut dans ce qu'on appelle le Gan Eden, dans ce qu'on appelle les lumières d'en haut, jusqu'à la résurrection. Donc, je vais maintenant parler de la résurrection, qui est très différente du Gilgul, de la réincarnation, mais je conclus encore une fois ce que j'ai dit sur la réincarnation. Nous avons tous une mission sur terre. Notre mission est de prendre les outils du maître du monde, qui sont les commandements de la Torah, la lumière de la Torah, les enseignements de la Torah. Et comme un guerrier qui a une épée, qui a un arc, qui a une lance ou qui a une mitraillette, qui a un revolver, nous devons après partir pour purifier ce monde de toutes les saletés et de tout le mal qu'il y a dans ce monde. Ça, c'est notre vraie mission. Si on n'a pas réussi dans une vie, Hachem nous fait revenir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une 10e fois, une 100e fois, jusqu'à ce que finalement on réussisse. Et si on est revenu 200 fois et qu'on n'a pas réussi, alors à ce moment-là, ce qui nous attend, c'est pas la joie. Parce que dans ce cas-là, on descend dans ce qu'on appelle le Gehinnom. J'aime pas la traduction en français l'enfer, parce que c'est une traduction chrétienne qui n'a rien à voir avec le Gehinnom. Le Gehinnom, qu'est-ce que c'est en hébreu? Eh ben, c'est l'endroit où l'âme va être réparée. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Et à l'hôpital, on nous fait des soins qui sont pas forcément agréables, parce que notre corps est abîmé. Eh ben, si Dieu a fait revenir l'âme 100 fois, par exemple, et qu'elle n'a jamais accompli sa mission, et ben après, quand elle quitte ce monde, elle est très très malade, elle est très très abîmée. Et elle doit passer dans ce qu'on appelle l'hôpital spirituel, que nos maîtres appellent le Gehinnom, où véritablement elle va être réparée. Mais d'un autre côté, c'est pas un moment facile, parce qu'il va falloir que le maître du monde arrive à purifier cette âme de tout ce qu'elle a emmagasiné comme faute, comme erreur, et surtout tous les manques de ne pas avoir accompli sa mission. Et donc, c'est un passage très 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 dur que l'âme subit après un certain nombre de Gilgulim, quand finalement le maître du monde s'aperçoit que l'âme n'a pas rempli sa mission, alors il arrête, elle ne revient plus, et on va te soigner dans l'hôpital spirituel qu'on appelle le Gehinnom. Maintenant, on va parler de la résurrection. La résurrection, c'est très différent de la réincarnation. Parce que la résurrection,
c'est le retour de l'âme dans un corps et une union entre l'âme et le corps qui ne disparaîtra plus jamais. La résurrection, c'est le retour, encore une fois, de l'âme dans le corps, mais pour l'éternité. Il n'y aura plus de mort. On rentre dans un monde complètement nouveau où il n'y a plus de mort. Et à ce moment-là, ne croyez pas que le travail est terminé, ne croyez pas que quand il y aura la résurrection, on va passer son temps à se baigner dans la lumière spirituelle. Non. On va rentrer dans une nouvelle dimension avec de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui est complètement au-delà, complètement en dehors de la portée de notre compréhension aujourd'hui. Je veux juste dire que contrairement à ce que certains enseignent et la majorité enseigne, qu'un jour viendra et on sera comme à la plage avec les pieds dans la lumière et puis avec un Coca-Cola dans la main et une cigarette dans l'autre et pour l'éternité, nul, absolument nul. L'homme a été créé pour être un homme d'action pour l'éternité. Pour l'instant, notre action est de nettoyer et de purifier le monde de tout le mal qui s'y trouve. Et quand il y aura la résurrection, il y aura d'autres projets. Quand on y sera, on en parlera. Mais la différence, c'est que la réincarnation, l'âme revient et puis après elle requitte le corps, elle revient, elle requitte le corps. Mais la résurrection, c'est une union entre l'âme et le corps éternelle. Éternelle. La grande question qui se pose, mes amis, c'est dans quel corps l'âme revient? Puisqu'on vient de dire que chacun d'entre nous a été sans doute réincarné des milliers de fois. Là, aujourd'hui, vous êtes à Madagascar ou à La Réunion, mais il est possible qu'il y a peut-être 100 ans, vous étiez à Paris. Peut-être vous avez été à Jérusalem. Vous, c'est sûr, vous avez tous été à Jérusalem, car je sens que vous avez un amour pour la Torah tellement énorme que c'est sûr que vous avez été à Jérusalem. Donc, maintenant vous êtes à La Réunion. Il semblerait que vous avez un travail à faire à La Réunion ou à Madagascar, c'est évident. Vous avez un travail à faire là-bas. Et Dieu vous aime, il vous a amené là-bas. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être 200 ou 300 ans, ou il y a 1000 ans, vous étiez à Jérusalem. Sinon, vous ne seriez pas réveillé comme vous vous réveillez aujourd'hui. C'est évident. Mais vous avez été peut-être à Jérusalem, vous avez peut-être été à Paris, vous avez peut-être été à Bruxelles, à New York, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, l'âme, au niveau de la réincarnation, constamment quitte le corps. Tandis que dans la résurrection, l'âme ne quittera plus le corps. Alors la question qui se pose est dans quel corps l'âme va revenir? Eh bien mes amis, elle reviendra dans le corps qui a réalisé sa mission. Vous comprenez pourquoi c'est important? Je vais vous faire peur un petit peu. Imaginez-vous que dans cette vie, on ne réalise pas notre mission. Eh bien, le corps que l'on connaît aujourd'hui, l'être que je suis aujourd'hui, ne vivra pas la résurrection. Il disparaîtra pour toujours. Admettons que mon âme, demain, Ben Yaakov, d'accord? Ben Yaakov, tu m'entends? Tu as un tellement beau sourire, alors je m'adresse à toi. Regarde, Ben Yaakov. Aujourd'hui, ton âme, elle est là où elle est. Si tu réalises pas ta mission de te battre un petit peu contre le mal, peut-être que tu vas vivre jusqu'à 120 ans, après ton âme va remonter, elle va redescendre, admettons, 30 ans après. Admettons qu'elle redescende dans un Parisien. D'accord? C'est possible, parce que le corps n'est qu'une enveloppe. Aujourd'hui, tu as un t-shirt sur lequel c'est marqué Studio 3V, demain, tu vas peut-être mettre une chemise et tu es toujours le même Yaakov, mais c'est ton habit qui change. Donc, aujourd'hui, tu es dans un corps de Madagascar, demain, tu seras peut-être dans un corps de Paris. Si c'est le Parisien que tu vas être, qui réalise sa mission, eh ben, l'être que tu es aujourd'hui ne vivra pas la résurrection. C'est embêtant, ça. Parce qu'avec un tellement beau sourire, c'est dommage que tu ne reviennes pas pour l'éternité. Alors, c'est pour ça que dans chaque vie, on doit tout faire pour que ça soit la vie où je réalise ma mission. Parce que si je réalise pas ma mission, l'être que j'aurais été, mes amis, ne revivra plus. Il est mort et il ne fera pas partie de la résurrection. Maintenant, posons une autre question. Imagine-toi, et je suis sûr, Yaakov,
que dans cette vie, tu réalises une partie de ta mission, mais pas toute la mission. Mais tu as quand même fait quelque chose. Ton âme va revenir dans un autre corps, un autre habit, d'accord? Ça ne sera pas marqué dessus Studio 3V, ça sera marqué Studio 4V, pas 3V, très bien. Et lui aussi, il va réussir à réaliser une mission, c'est-à-dire à terminer ce que toi tu avais commencé mais pas terminé. Donc il y a maintenant deux corps qui ont chacun fait une partie de la mission. Toi tu l'as commencé et tu es revenu après dans un corps à Paris et dans ce corps à Paris tu as terminé ta mission. Lequel des deux revient? Alors Hachem, ça c'est des choses qui nous dépassent complètement. Mais il crée un corps mélangé des deux et l'âme est remise dans ce corps-là. Puisque chaque corps, maintenant ça peut être 3 corps, ça peut être 5 corps, ça peut être 10 corps. Imagine-toi que l'âme revient dans 10 corps et chaque corps réalise une petite partie de la mission qui avait été donnée à l'âme. Et bien qu'est-ce que va faire le maître du monde? Il va créer un corps à partir de ces 10 corps. Évidemment, on ne peut pas expliquer avec les mots d'aujourd'hui à quoi ça va ressembler parce que c'est des notions qui dépassent complètement la conscience et l'intelligence de l'homme d'aujourd'hui, puisqu'on parle de choses qui sont complètement surnaturelles à nos yeux, puisqu'on parle aussi d'une vie éternelle. Mais qu'est-ce que fera Dieu? Il prendra tous les corps qui ont réussi une partie de la mission, il en fera un seul et unique grand corps et il mettra l'âme dans ce corps-là. C'est pour ça, mes amis, que si vous aimez votre vie d'aujourd'hui et vous voulez vivre pour l'éternité, il faut absolument faire quelque chose. Alors, comment on se bat contre le mal? C'est pas forcément qu'on va sortir dehors, on va aller voir un mafionnaire, on va lui dire si tu continues à être un mafionnaire, je te casse la figure. Non, parce que c'est un peu dangereux. Mais il y a des manières plus simples aussi. Déjà, aider ses enfants à devenir des gens bien. Réussir sa vie de couple, avoir de bons amis à qui on enseigne la vérité. Ça veut dire que chaque chose que je fais dans ce monde qui améliore ce monde, j'améliore mon couple, j'améliore mes enfants, j'améliore mes amis, j'améliore la communauté avec laquelle je vis. C'est déjà un travail énorme. Vous comprenez? Parce que si je laisse mes enfants faire ce qu'ils veulent, ils risquent de tomber complètement. Si dans le couple, il n'y a pas un travail ensemble, quotidien, chacun va partir de son côté. Avec mes amis, si j'ai pas des discussions profondes, sérieuses, sur le sens profond de la vie, alors c'est un copain, c'est plus un ami. Comprenez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des tas de domaines dans lesquels on doit faire un effort. Dans l'éducation des enfants, dans la réussite du couple, avec nos amis, avec notre communauté. Enseigner des messages importants à ceux qui sont complètement éloignés. Donnons un autre exemple. Vous connaissez un couple qui est au bord du divorce. Vous faites tout pour les aider à ne pas divorcer. Vous connaissez un jeune adolescent qui a envie de partir et quitter sa famille pour vivre comme un voyou. Vous le prenez, vous lui parlez, vous arrivez à le convaincre de ne pas faire cette bêtise-là. Eh bien, c'est ça le travail d'une âme. Donc, ce sont des objectifs qui sont à notre portée, car on est toujours confronté à des situations où on peut aider les autres, où on peut améliorer les autres. Et ça, c'est notre devoir, encore une fois. Ne pas seulement être avec Dieu, mais améliorer ce monde, améliorer les hommes, et agir pour que le monde s'améliore, que les hommes s'améliorent, que la famille s'améliore, que les enfants s'améliorent, que le couple s'améliore, que la communauté s'améliore. Si vous fréquentez une communauté, alors vous devez être actif, voir comment faire pour que les choses soient encore mieux et encore mieux et encore mieux et encore mieux. Et ça s'appelle réaliser la mission pour laquelle j'ai été sur terre. En résumé, agir pour le bien du monde. Ça s'appelle donner un sens réel, un sens profond à sa vie. C'est pour ça qu'on est sur terre. Alors vous m'avez demandé de parler de la prophétie de Ézéchiel dans le chapitre 37 et on va terminer avant vos questions.
Et effectivement, là-bas, on parle de la résurrection. On voit que les os sortent de leur tombe, après les os se rassemblent, puis après le corps commence à se reconstruire, et puis en fin de compte, Dieu fait descendre l'âme dans ce corps qui était encore inerte et couché sur le sol, et à ce moment-là, l'homme se réveille. Alors, nos maîtres expliquent cette prophétie à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un exemple au niveau des prophètes de la résurrection elle-même, que effectivement le corps dans le sol et sous terre, pardon, ce ne sont que des ossements. Et au moment de la résurrection, Dieu va reconstruire le corps jusqu'à ce que le corps soit reconstruit et après il y mettra l'âme et l'âme y restera pour l'éternité. Ça, c'est la résurrection. Pardon. Et il y a une autre explication. D'ailleurs, le prophète le dit lui-même, ça fait aussi allusion au retour d'Israël sur sa terre après 3000 ans d'exil. Parce que ça fait 3000 ans qu'Israël est en exil. Et l'exil est comparé à la mort, et le retour d'Israël sur sa terre, et à plus forte raison, la délivrance finale qui est le retour de l'âme dans le corps, fait allusion justement à la délivrance finale. Donc, il y a encore une fois deux explications. L'explication, la première, c'est la résurrection elle-même. Et le prophète Yéheskel, il y a pratiquement 3000 ans, a vu, et il le dit clairement d'ailleurs, dans les versets, vous le verrez, qu'un jour viendra où après des millénaires d'exil, Israël reviendra sur sa terre, c'est le cas aujourd'hui, et dans un premier temps, il ne sera qu'un corps. Ça veut dire que l'État d'Israël sera encore laïque, comme c'est le cas aujourd'hui, nos dirigeants sont plus laïcs que croyants. Mais après, Dieu mettra l'âme dans le corps. Ça, c'est le dévoilement du Mashiach qui mettra la véritable spiritualité d'Israël dans le corps d'Israël. Et à ce moment-là, ça sera la délivrance, pas seulement pour Israël, mais pour l'humanité tout entière, parce que nos maîtres nous expliquent, et je l'ai dit déjà dans des centaines de cours, que Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. Ce qui se passe chez nous se passe et se passera au niveau de l'humanité tout entière. Ça veut dire de la même manière que nous sommes en exil depuis des millénaires, l'humanité tout entière est en exil aussi, pas forcément un exil géographique, mais un exil, on pourrait dire plutôt intérieur. Personne ne sait vraiment quelle est sa mission, personne ne sait d'où il vient, personne ne sait pourquoi il existe. C'est ça être en exil, c'est être déconnecté de sa source, déconnecté de la vérité. Et c'est le cas de l'humanité tout entière. Trouvez-moi un homme qui est capable de vous expliquer « je sais pourquoi j'existe, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais quelle est ma mission ». Non, l'humanité tout entière est en exil. Sauf que pour Israël, c'est un exil aussi extérieur. On a été exilé de notre terre, alors que pour la majorité des nations, c'est un exil surtout intérieur. Mais j'ai expliqué récemment dans mes cours avec les Africains que le point commun entre les Africains et Israël, c'est que les Africains aussi connaissent un exil énorme. Ils ont été exilés de leur terre, ils ont été exilés d'Afrique, ils ont été transformés en esclaves, comme les Juifs partout dans le monde. Et finalement, aujourd'hui, vous avez des millions et des millions d'Africains qui ne vivent plus sur leur terre. Ils ont été pris de force, vendus, transformés en esclaves, et finalement, eux aussi. Finalement, c'est pour ça que si vous avez suivi mes cours que j'ai fait avec l'Afrique, vous verrez que je dis qu'il y a des points communs énormes entre les Africains d'origine et le peuple juif. On a une histoire qui se ressemble, c'est effarant à quel point l'histoire des Africains et l'histoire d'Israël se ressemblent. Et c'est pour ça qu'au moment de la délivrance, les peuples africains et Israël seront liés, seront dans une unité que nous n'aurons avec aucun peuple, mais particulièrement avec les Africains. Même vous, d'ailleurs vous m'avez dit, Angela, que vous allez m'en parler, même vous de toute façon à La Réunion et à Madagascar, au départ, je pense que vos ancêtres venaient d'Afrique aussi. Oui ou non? Non? Ils venaient d'où? Alors ça, vous me le direz tout à l'heure quand vous allez m'ouvrir le micro. Quelqu'un veut m'expliquer maintenant pourquoi vos ancêtres ne sont pas d'Afrique, à vous qui êtes à Madagascar ou à La Réunion? Qui veut m'expliquer? Angela? Fictine, je te donne la parole.
Qui? Fitine? Oui, je suis là. Oui, en fait, c'est ce que... Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, oui, oui. Oui, c'est ce que nous aimerions bien vous expliquer, en fait, Rav. En fait, c'est pas qu'on veut se distinguer des Africains ou quoi que ce soit, mais nous aimerions bien revendiquer, on va dire, notre descendance des Juifs par rapport à notre culture, à nos us et coutumes, qui se rapprochent plus à ceux des Juifs que les Africains. Mais alors, vous voulez dire que vous venez au départ de la tribu de Dan, les Danites, c'est ça? Pas vraiment, en fait. C'est... je ne sais pas comment l'expliquer. Non, mais je comprends très bien, je comprends très bien. Il est fort possible qu'effectivement vous venez au départ, que peut-être vous n'êtes pas passé par l'Afrique, c'est tout à fait possible. Vous savez, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Ménaché, qui sont aujourd'hui, qui sont une tribu d'origine juive, qui se trouve en Inde. Énormément d'entre eux sont revenus en Israël, mais quand on les voit, on a l'impression que ce sont des hindous. Parce que avec ils ont vécu des millénaires en Inde, eh ben leur aspect extérieur est devenu indien. Mais au départ, c'était la tribu de Ménaché, une des 12 tribus d'Israël. Donc, je peux tout à fait comprendre que vous aussi, vous êtes peut-être au départ véritablement une partie d'une tribu qui a voyagé dans le monde et peut-être que sans passer par l'Afrique effectivement, et peut-être que vos origines sont effectivement 100% juives. C'est tout à fait possible. Vous avez en Chine aussi un tout petit groupe de descendants de juifs qui sont complètement chinois. Et la plus grande preuve, les Éthiopiens, eux, viennent de la tribu de Dan. Maintenant, ils sont pratiquement à 80%, ils sont revenus en Israël. Mais la couleur de peau est noire. Ils ressemblent à 100% à des Éthiopiens, mais ce sont 100% des Juifs. Donc, qu'est-ce que je dis de là? Ça veut dire que selon l'endroit où on vit, selon le climat, selon la nourriture, c'est évident que ça agit sur l'aspect extérieur de l'être humain, mais ça ne veut pas du tout dire, effectivement, vous avez 100% raison, que les origines ne sont pas 100% juives. Je suis absolument certain que de la même manière qu'il y a des juifs en Inde, il y a des juifs en Chine, et vous êtes peut-être effectivement des descendants directs de ces tribus exilées qui ont, d'une certaine manière, qui ont disparu et qu'on retrouve grâce à vous. C'est extraordinaire. Alors, par exemple, vous voulez me parler justement de cette notion-là, de vos origines? Oui, exactement. Alors, qu'est-ce que vous savez sur vos origines? Qu'est-ce que vous savez? En fait, on a déjà essayé de rassembler des preuves. On a fait des recherches et tout, parce qu'il y a aussi des historiens qui ont déjà essayé de savoir d'où viennent vraiment les Malagasy. Et attendez, j'arrête que je pose une question. Malagaste, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux de Madagascar, c'est ça, Malagaste? Oui, les Malagasy sont les peuples qui habitent à Madagascar. Voilà, et vous avez fait des recherches d'où viennent les Malagastes? Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que... On a oui. Alors? Il y a tellement de versions, en fait, mais tout se coïncide sur le point que nous sommes des descendants nous sommes des descendants juifs, en fait, mais on n'a pas encore réussi à trouver des documents qui prouvent sur le tribu, on va dire, qui était venu ici ou
comment on dit ça? Comment on explique ça? Écoutez, non, je vous comprends très bien. Oui, Ranevio, oui. Comment allez-vous? Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Vous aussi, vous êtes de Madagascar à l'origine, hein? À Madagascar. Ranevio, vous êtes de Madagascar, vous aussi à l'origine? Oui, hein? je suis de Madagascar aussi. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous dites? Nous, on est un peu on a 18 tribus à Madagascar. Il y a les 18 tribus. Et chaque tribu, en fait, il y a une spécificité. Et c'est beaucoup plutôt celle qui approche la descendance juive. C'est plutôt les Mahafal et les Mers. Les Mers, en fait, c'est les gens qui habitent au plateau de Madagascar. Oui. Et aussi, il y en a qui sont éparpillés dans les sud-est de Madagascar. Et il y en a qui sont dans le sud-ouest. Et c'est pour ça qu'à Madagascar, en fait, dans le parti est de Madagascar, c'est plutôt un peu asiatique. Et l'ouest, c'est un peu plus africain. Et dans le côté ouest, en fait, c'est beaucoup plus de la descendance. Là, il y a l'ethnie des Bounes et des Mahafal. C'est un peu difficile pour vous, en fait, pour le prononcer. Pour les compatriotes, il n'y aurait pas de problème. Mais là, en fait, on est éparpillés partout. Donc, les Juifs, il y en a des descendances danites, en fait, qui à Madagascar. Il y en a d'autres. Il y a des Danites à Madagascar aussi. Il y a des Danites à Madagascar aussi. Oui. Oui, il y en a les Danites. Il y en a aussi les autres tribus que je me rappelle plus, j'ai perdu le mot. Mais les Ephraïm. Qui a dit Ephraïm? Pardon? Ephraïm. Les Ephraïm aussi. Il y a des descendants des Ephraïm aussi ici à Madagascar. Écoutez, je vous arrête juste une seconde, mais comprenez, regardez. En vérité, les 10 tribus d'Israël ont, entre parenthèses, complètement disparu. Ce qui veut dire qu'elles se sont complètement mélangées aux nations, 10 tribus sur 12, et aujourd'hui, on commence à retrouver leurs traces. Mais regardez, aujourd'hui, au niveau des Juifs visibles, ils ne viennent que, finalement, de 3 tribus. Yehuda, Benyamin et les Lévi'im, Lévin et Cohen. Alors, vous imaginez, sur 3 tribus, avec tout ce qu'on a traversé, avec toutes les persécutions, les massacres, etc., il y a encore plus ou moins, on va dire, 14-15 millions de Juifs dans le monde. C'est rien, mais ils existent. Sur 3 tribus. Imaginez-vous les dizaines de millions de descendants de Juifs partout dans le monde des 10 tribus. Ça veut dire il y a peut-être aujourd'hui 200, 300 millions de descendants des 10 tribus d'Israël perdus. Donc ce que vous dites est 100% juste. Les 10 tribus au départ ont été exilées dans ce qu'on appelle l'Afghanistan et le Pakistan aujourd'hui. C'est là qu'ils ont été concentrés. Mais après, à partir de là, ils sont partis partout. Il y en a qui sont partis en Inde, il y en a qui sont partis au Japon, il y en a qui sont partis en Chine, il y en a qui sont partis en Russie, il y en a qui peut-être sont revenus justement ou en Afrique ou à Madagascar, etc. Puisque ça fait 3000 ans que les 10 tribus ont été exilées. Sur 3000 ans, vous imaginez le nombre de voyages. Maintenant, je voudrais juste rajouter quelque chose d'important pour confirmer ce que vous dites. À l'époque du roi Salomon, le roi Salomon faisait du commerce avec le monde entier. Et figurez-vous que, vous avez entendu parler, en Tunisie, il y a une île juste à côté qu'on appelle, oh là, mince, j'ai oublié le nom. Bon, peu importe. Eh bien, cette île-là, où aujourd'hui la majorité, pendant des millénaires, c'était des Juifs qui étaient sur cette île-là, et aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. On dit que ce sont en vérité des commerçants de l'époque du roi Salomon, donc ça n'a même pas rien à voir avec l'exil. Enfin oui, parce qu'ils ne sont pas revenus quand après il y a eu la destruction du premier temple, mais qui se sont... Ah, les Djerbiens. Vous avez entendu parler des Djerbiens? Les Djerbiens. Les Djerbiens, Djerba, c'est une petite île à côté de la Tunisie. Et pendant des millénaires, la majorité était des Juifs là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore à Djerba, il y a encore beaucoup de Juifs. On dit que leur origine, ce sont des commerçants à l'époque du roi Salomon qui ont découvert cet endroit-là où ils ont fait beaucoup de commerce et puis finalement ils s'y sont installés.
avec l'intention de revenir en Israël. Mais quand après il y a eu la destruction du premier temple, ils sont jamais revenus, ils sont restés là-bas. Donc encore un exemple, si vous voulez, de juifs qui se retrouvent en Tunisie, alors que normalement ils devraient être en Israël. Donc c'est pareil pour Madagascar, c'est pareil pour quantité d'endroits. Et finalement, ce que je peux vous assurer, mes amis, c'est que quand le Mashiach va venir avec son esprit saint et son esprit prophétique, il va être capable de voir où se trouvent éparpillés dans le monde entier les descendants des 10 tribus, et il va les ramener tous en Israël. C'est absolument évident. Ça veut dire que finalement, des millions de personnes qui se doutaient qu'elles étaient d'origine juive ou ne le savaient même pas, vont être récupérées au moment de la délivrance finale. Et vous imaginez que le peuple juif, à ce moment-là, va peut-être être composé peut-être de 100 millions ou de 200 millions de personnes. Et je ne plaisante pas. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a des centaines de milliers de descendants des 10 tribus qui sont éparpillés dans le monde entier. Et aujourd'hui, on est un peuple de 14 millions. Peut-être qu'à l'époque de la délivrance, on va se retrouver un peuple de 300 millions, de 400 millions, on va savoir. Puisque c'est énorme, 10 tribus exilées. Continuez, excusez-moi de vous avoir interrompu, continuez encore si vous avez encore des notions à m'expliquer. Donc vous dites que les gens de Madagascar ne sont pas nécessairement passés par l'Afrique. C'est ce que vous dites. Comment? Ah oui, allô? Non, je disais que vous dites que les gens donc de Madagascar ne sont pas forcément des gens qui à l'origine viennent d'Afrique. C'est ce que vous dites, Renavio. Dans le côté, on est cosmopolite, donc il y a la partie de Madagascar qui se fait avancer par les Africains du côté ouest. Parlez avec le micro, on vous entend mieux avec le micro. Oui, en fait, on est cosmopolite, si vous voulez. C'est que dans le côté ouest, en fait, il y a... On n'entend plus. Il y a beaucoup plus de présence dans l'eau du côté qu'on peut dire ça, descendance juive. Ben, des fois, on entend que c'est pas prouvé, mais on entend des fois que ça vient de Lévim. Il y en a même, on entend qu'il y a des pieds noirs, mais tout ça, en fait, c'était pas prouvé. Mais dès qu'on dit ça, en fait, il nous prend comme des tarés mentales, comme des gens pas normaux quand on dit que voilà, on a des descendances juives. Mais il y en a beaucoup plus de descendants juifs en fait, dans le côté au plateau de Madagascar et aussi dans le côté Mahafal. Parce que là, en fait, il y a des statues même qu'ils ont dit. Ils ont les Magen David, il y a la présence du roi juif. On ne sait pas qui, il dit que c'est David, mais en fait, c'était pas prouvé. Mais tout ça, c'est approuvé par quelqu'un. Non, mais je suis sûr que ça sera prouvé un jour. On va vous aller chercher à Jérusalem et on part à Madagascar ensemble pour visiter les compatriotes magnifiques. Eh bien, avec plaisir. Mais Angela m'a envoyé des photos où on voit justement dans une synagogue, on voit, Angela, vous m'avez envoyé des photos, on voit des gens avec la kippa, avec le talit, etc. En fait, on est beaucoup à Madagascar. Peut-être, je sais pas combien, 200 personnes, 300 personnes. On est beaucoup. Je sais pas je sais pas si Ranev ou bien Fitine, si vous pouvez expliquer le Brit Mila et le comment ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent prouver qu'on est juif, qui peuvent prouver, excusez-moi, qu'on est juif. Et je sais pas si vous pouvez expliquer mais ça. Mais les gens de Madagascar qui se sentent juifs, ils se circoncisent? Les hommes, ils se circoncisent à Madagascar? Tous les Malagasy. Oui, justement. Parce que tous les Malagasy se circoncisent? Justement, mais même ceux qui ne se sentent, même ceux qui ne pensent ne pas être juifs, ils se circoncisent? Mais oui. Mais après, je peux prendre la parole? Oui. Mais c'est pas pareil. Mais après, la différence, c'est que... Oui, excuse-moi. Nen, tu peux parler? J'aimerais bien expliquer à propos de la coutume juste. Oui. À Madagascar, on a comme coutume, si on est cultivateur du riz, par exemple, on a comme coutume d'enlever l'oméricide. Donc, on dit ça là-bas.
et d'enlever aussi le Bekorim, qu'on dit, comment on appelle Bekorim Santa Pugat. Et nous aussi, quand on enlève la moisson, on ne coupe pas le bord le bord de la rivière. Donc on laisse pour le veuve et pour les pauvres. Mais c'est incroyable. Mais alors c'est incroyable. Alors, ces coutumes, c'est sûr qu'il y a des origines juives. Il y en a pas mal de choses graves. Hein? Il y en a beaucoup de choses. Mais c'est incroyable. Mais ça, je ne savais pas. Mais alors, et la circoncision aussi, c'est presque pareil. La circoncision... Vous la faites à quel âge, la circoncision? À quel âge vous la faites? À 8 jours aussi? Non, on n'a pas fait, excuse-moi, on n'a pas fait après le 8 jours de naissance, en fait. Et ce qui nous différencie aussi, c'est que nous, on a, des fois, il y a des gens qui font le priya au niveau de Brit Mila, mais des fois, il y en a qui font juste la circoncision comme les Ismaélites, hein. Ils font pas retourner la peau comme le priya. Mais que la peau extérieure. En fait, dans les hauts plateaux qui font le priya. Incroyable. Mais d'après ce que vous m'avez dit là au niveau de l'agriculture, que vous laissez des parties pour les pauvres, mais ça c'est des commandements qui sont dans la Torah. Si ces commandements-là se pratiquent à Madagascar, c'est évident qu'il y a eu des Juifs à Madagascar, c'est évident. C'est sûr. Mais tu peux continuer, Naël, parce qu'il y en a beaucoup de choses à... Par exemple, si je vais vous donner un exemple, dans le palais de la reine, quand il y a un voleur qui s'enfuit et qu'il trouve un moyen de s'enfuir au palais de la reine dans un endroit qui est un peu cassé au palais de la reine, on ne peut plus le poursuivre. Ça aussi, c'est un peu dans la Torah aussi. Mais ça aussi, c'est dans la Torah. Et la circoncision dans le parti... Quoi, jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un il se réfugie dans le palais de la reine de Madagascar, on peut pas l'arrêter? Oui. Incroyable. Et si on parle des morts, par exemple, nous, si on a un mort, c'est nous, par exemple, et nous, on s'élève aussi à la 7e jour. Ah, vous gardez le deuil pendant 7 jours, vous aussi? Pendant 7 jours, et on s'élève dans la rivière après. On s'élève la saleté, tout ça. Mais c'est incroyable. Et on ne peut pas travailler, on ne peut pas aller au champ, on ne peut pas... Et d'où elles viennent ces coutumes-là? C'est des coutumes qui datent de très longtemps? Qui datent de très longtemps. Là, maintenant, ça commence à disparaître, mais ce sont nos coutumes. Non, vous devez continuer à les garder, parce que ça, c'est la preuve absolue qu'il y a des origines juives à Madagascar. Parce que c'est incompréhensible des coutumes pareilles. C'est des coutumes de la Torah, ça. C'est incroyable, mais c'est magnifique, ça. Je ne savais pas du tout. Je suis très, très impressionné, vraiment. Alors, il y a tellement de choses encore, mais Angela, est-ce que tu peux continuer Moi, j'ai pas encore ici avec moi tout de suite, parce que j'ai... Mais peut-être, je sais pas, peut-être pour la prochaine fois, parce que j'ai pas encore tous les preuves avec moi en ce moment. Oui. Mais il y en a pas mal de choses encore graves. Il y en a beaucoup de choses. Si on parle simplement, par exemple, de mon grand-père. Mon grand-père, il avait un talit, une baguette qui avait titit, et du genre avec un maté. C'est ce qu'ils font les Juifs, en fait. Mais avant, on ne se connaissait pas. Et c'est là maintenant que je commence à comprendre. C'est la tradition juive qui portait des talit, oui. Qui portait des titites sur des talits et les matés aussi. C'est impressionnant, vraiment. Alors là, vous m'avez scié aujourd'hui, hein. Scié, ça veut dire je suis vraiment cloué. C'est impressionnant ce que vous me racontez là. J'aurais jamais cru que dans le concret, vous aviez des coutumes juives thoraïques à ce niveau-là. C'est incroyable. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que vous vous renforcez dans votre identité juive. Vous devez absolument tout faire pour continuer et perpétuer la tradition d'Israël, parce que je n'ai aucun doute que vous êtes tous d'origine juive, c'est sûr et certain. Rien que là, je vois, vous avez tous une kippa sur la tête. C'est incroyable. Et nous, on mange pas de cochon d'origine, on mange pas de cochon, on mangeait pas de porc avant. Mais c'était pendant la colonisation qu'ils ont fait entrer le cochon ici à Madagascar. Incroyable. Après l'histoire.
Mais avant, on ne mangeait pas le cochon, les Malgaches ne mangent pas le cochon. Incroyable. Et on fait... Et alors, et le Shabbat, vous faites? Le Shabbat, vous faites le Shabbat? Et non, vous avez oublié le nouvel an malgache, la nouvelle an. C'est quand? Oui, le nouvel an malgache. C'est quand vous le faites, le nouvel an? Le nouvel an malgache, mais on fait le nouvel an grégorien, puis on fait le nouvel an malgache qui est pendant le mois d'avril. Le mois de? Mars-avril. Le mois de? Mars-avril. Mars-avril, c'est... Mais c'est la sortie d'Égypte. Le mois de mars-avril, c'est la sortie d'Égypte. Et on a un proverbe à propos. Oui, quoi? Qu'on voit le mois avant la vive. En fait, c'est dire malgache, mais il t'a voulu la vive. Mais sauf quand je vais expliquer en français, vous voyez le mois avant la vive. Donc, c'est le mois à vive qui est le premier. Oui, oui, incroyable. C'est vraiment impressionnant. Parce que figurez-vous que dans le Talmud, il y a un maître qui dit que le nouvel an doit tomber pendant la fête de Pessah, la sortie d'Égypte, qui tombe ou au mois d'avril ou au mois de mars. Et donc vous allez d'après cette tradition qui dit que le nouvel an est précisément au moment de la sortie d'Égypte. C'est fabuleux, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, écoutez, c'est vraiment... Ce qui serait bien pour la prochaine fois, peut-être de recenser toutes les coutumes que vous avez. J'aimerais bien que vous puissiez me donner à peu près toutes les coutumes que vous avez à Madagascar qui prouvent l'origine juive, donc d'une grande partie de ceux qui sont à Madagascar aujourd'hui. Et alors, ma question était, et le Shabbat? Alors, vous faites le Shabbat? Oui, en fait, le Shabbat, oui, on le fait depuis pas mal d'années. On essaie de respecter le Shabbat comme il se doit, comme il est écrit dans la Torah. On essaie de ne pas faire les 39 travaux interdits pendant le Shabbat. Et on essaie de respecter tellement de choses malgré qu'on est en exil, quoi. Oui, oui, mais c'est incroyable. C'est vraiment, j'avoue franchement que j'ai fait ce Zoom avec vous pour faire un cours et c'est vous qui m'avez fait un cours aujourd'hui. Hein. Vous m'avez vraiment impressionné. Alors là, j'ai appris des choses que je ne pouvais même pas imaginer. C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est absolument incroyable. Et vous essayez de ne pas mélanger le lait et la viande aussi? Vous ne mélangez pas le lait et la viande? Non, non, non. Incroyable. On ne mélange pas. C'est incroyable. Mais écoutez, vraiment... Bon, bah alors, raison. On a aussi une autre histoire, en fait, Rav. Oui. Je sais pas, c'est une mythologie ou je sais pas la véracité si c'était vraiment, si ça se passait vraiment, mais on avait un roi qui s'appelait Andjamas Navan. Oui. Et auparavant, quand il veut traverser une rivière, il met sa canne, il frappe l'eau, il frappe la rivière et ça se... L'eau, elle s'ouvre. Ça s'ouvre en deux. Et à chaque fois qu'il va traverser une rivière, alors il faisait ça tout le temps. Avec sa canne, avec sa maté, on va dire. Oui. En fait, c'était avant l'année 1877. C'était l'année 1877 que l'Église chrétienne amène la Bible à Madagascar. Avant, on ne connaissait pas la Bible. Donc, pourtant, il y avait un peuple déjà à Madagascar avant cette année. Oui. Et on avait nos cultures, on avait nos façons de vivre. Et c'est par rapport à la Torah, on fait avant, on n'utilise pas de l'argent. On fait l'échange. Mais pourtant aussi, quand on cultive, on fait, comment on dit, on fait, par exemple, tous les villages, ils vont aller à la rizière et faire le travail à la rizière de Monsieur Rakout, par exemple. Et après, le lendemain, ils vont faire le travail de Monsieur Rabé. Et c'est comme ça, c'est vraiment sympa, quoi. C'est entraide. Incroyable. Et puis, on a aussi
dans la partie sud-est, dans un endroit qui s'appelle Issalo, il y a des montagnes là-bas et il y a des caveaux, on va dire, des caveaux ancestrales, Oui. où il y a aussi des écritures en hébreu. Wow. On trouve des objets juifs et des écritures dans la montagne et tout ça. Incroyable. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Et les Malagasy aussi ont l'habitude, on a la culture de mettre des, comment on dit ça, le mezuzot, ça se dit mezuzot, mais Oui. en malgache, c'est le, comment on dit ça en malgache en fait? On met des écritures au-dessus de la porte en fait. Incroyable. On a cette habitude-là depuis longtemps. Incroyable. Bon, ben écoutez, il y a vraiment plus aucun Tellement de doute. choses encore, mais on n'a pas encore réussi à tout rassembler, mais le moment voulu, on va vous le passer en fait. Oui. Bon, ben écoutez, l'échange qu'on vient d'avoir aujourd'hui me mène à la conclusion que non seulement on se lâche plus, mais on va rien que se renforcer. Et il faut vraiment qu'on puisse faire un zoom ensemble, maximum une fois tous les mois. Et si on peut passer à 3 semaines, pourquoi pas? D'accord? Oui. Parce que je voudrais vous enseigner énormément de choses et de manière à vous faire rentrer encore plus profondément dans l'étude et la compréhension de la Torah. Et parce que vous le méritez véritablement, je vois vraiment que... Et je vous dis franchement, j'ai été très très impressionné par l'échange d'aujourd'hui. C'est pour moi des découvertes que je ne pouvais même pas imaginer. Et il faut absolument que notre lien aille en se renforçant de plus en plus. Et je prie pour qu'un jour on puisse faire un voyage à Madagascar et vous voir véritablement. Oui, Que ça soit possible. Voilà. Voilà mes amis, je vais devoir arrêter. Et en tous les cas, vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté, tout ce que vous m'avez appris. Et encore une fois, avec Angela, on reste donc en contact. Et il faut vraiment que ce lien entre nous aille en se renforçant. Et si c'est possible de faire un cours, même une fois toutes les 3 semaines, alors avec plaisir, on le fera. D'accord ? Oui. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie à tous et à toutes. Et renforcez-vous, continuez à vous renforcer. Renforcez-vous énormément, car vous êtes vraiment les descendants du peuple juif. J'ai plus aucun doute. Et c'est par vous aussi que viendra la délivrance finale. D'accord ? Merci beaucoup. Que des bonnes choses, mes amis. Que des bonnes choses. À très bientôt. Au revoir.